Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 21 de Blue Lock, épisode qui nous relate la continuité encore du match au sommet qui se déroule entre l'équipe de Isagi et l'équipe de Rin. Sans plus attendre, c'est parti. Alors, on est sur la fin de l'épisode précédent où Nagi nous avait mis une superbe fin de volée pour égaliser. Nous avons donc Rin qui s'énerve et qui va commencer en fait à produire un jeu vraiment intense. Il va dévoiler en fait toute l'étendue de son talent qui en fait est de pouvoir contrôler le terrain. Si Isagi avait la perception spatiale de pouvoir voir tout ce qui se passe autour du terrain, Rin nous a montré que lui, en fait, il a une aptitude au-delà de celle d'Isagi, qu'il est capable, de par son jeu, de pouvoir contrôler tous les acteurs du terrain de A à Z. Et on l'a vu, hein, il a réussi en fait à anticiper chaque mouvement de adversaire comme coéquipier pour pouvoir construire lui-même son action de but qui a mené au but magnifique qui a été marqué pour prendre l'avantage. 3-2 pour l'équipe de Rin. En fait, à Isagi qui essaie de préparer comme d'habitude son cocktail explosif avec Nagi Shigiri. En fait, il voit que ça ne marche pas parce que là, les joueurs de Rin, galvanisés en fait par le but de la capitaine, ont réussi quand même, tu vois, à prendre du poil de la bête, tu vois. Et donc à un moment donné, Isagi se faisait marquer et donc ça devenait impossible en fait pour Isagi de bouger. Quand soudain, Mister Barrow arrive, il a profité d'une erreur de Isagi, c'est qu'il a profité d'une maladresse de Isagi pour pouvoir lui subtiliser le ballon, ce qui a fait que ça a surpris Rin. Parce que Rin, justement, il prévoyait tout ce qui se passait sur le terrain, mais il n'avait pas prévu qu'il y avait un psychopathe, un malade mental qui allait venir prendre le ballon à son propre équipier. Donc là, du coup, c'est ce qu'il fallait. Il fallait une action qui pouvait surprendre Rin pour pouvoir marquer face à cette équipe-là. Parce que Rin, en fait, il avait le contrôle total du jeu. Donc, pour pouvoir réussir, en fait, à marquer, il fallait surprendre, il fallait sortir un truc vraiment de nulle part que même lui n'aurait pas pu prévoir. Qui imaginerait hein, justement qu'un joueur vienne récupérer le ballon de les pieds de son coéquipier? Alors, même si on est dans le projet bloc et que c'est ce que ça prône un peu, les joueurs ont déjà évolué pour quand même avoir un certain minimum de jeu d'équipe. Et du coup, en fait, voir Barreau subtiliser le ballon de les pieds d'Isagi, personne ne s'attendait, même Rin s'est dit, mais putain, mais qui fait ça? Donc là, du coup, Barreau réussit à prendre le ballon et à aller marquer ce but de l'égalisation 3-3. Franchement, Barreau, il est en train du poil de la bête petit à petit et on voit qu'il est quand même à sa façon de s'adapter au cocktail explosif de Isagi, Nagi et Shigiri, mais ça s'adapte plus en étant comme l'antagoniste de ce cocktail-là. Il s'adapte comme étant genre l'épice qui va redonner, qui va rehausser le goût de ce cocktail. Je pense qu'on est là, maintenant on est à 3-3 de l'autre partie de l'épisode. L'histoire derrière cet épisode sera surtout en fait à quel point Isagi et Rin sont dans une dimension autre que les autres joueurs sur le terrain. En fait, on dirait qu'ils sont dans une bulle à eux deux seulement, où ils essaient de se rendre coup pour coup. Ce match-là, en fait, est devenu plus qu'un match de football. J'aurais dit que c'était un match psychologique. J'aurais dit que c'était un match d'échecs entre Isagi et Rin, où tactiquement et analytiquement, ils se rendaient coup pour coup. Non seulement on a vu que Isagi, en fait, le seul défaut qu'il avait par rapport à Rin, c'est la vista et les aptitudes footballistiques. Mais à part ça, en fait, les deux se valent sur tous les autres plans, que ce soit analytique, tactiquement et tout. Et aussi, la deuxième chose qui en est ressortie, ce moment-là entre Isagi et Rin, c'est Bashira. Bashira, en fait, il commence à se sentir écarté. Parce que oui, il a deux monstres avec qui il peut jouer. Il est en train d'assister à un duel entre deux monstres. En même temps qu'il est en train d'apprécier ce duel, il se rend compte qu'en fait, il n'est pas dans le même monde qu'eux. Il n'est pas dans cette dimension-là de monstre. En fait, il est juste un figurant dans ce combat. Il n'est pas quelqu'un, en fait, qui est là pour assister au combat. Pendant tout le reste de l'épisode, Bashir va se demander, mais en fait, quel est mon individualisme? En fait, qu'est-ce qu'il me faut à moi pour pouvoir entrer dans cette dimension-là, entrer au niveau de ce monstre-là, pouvoir franchir la porte et entrer dans leur monde? Qu'est-ce qu'il me faut? Donc, Bashira va se remettre en question pendant tout l'épisode et ce jusqu'à la fin. L'épisode se termine justement sur un Bashira qui, en fait, est en train de se demander qu'est-ce qu'il me faut. Je pense que Bashira est en train d'aller petit à petit vers son éveil et sûrement que dans le prochain épisode, nous aurons sûrement un éclair de génie de Bashira. Et je ne peux pas finir la revue sans revenir sur le fameux coup franc de Rin pour le but du 4-3. C'est Rin, en fait, qui met un coup franc magnifique et qui fait comprendre à Isagi qu'en fait, il n'a pas d'option entre passer et tirer. Lui est là pour faire pleurer les filets. Rin, il n'a pas fini de nous épater et ça nous promet une fin de match, comme je le dis, mouvementée. Est-ce que Isagi et ses coéquipiers pourront venir à bout de Rin? Est-ce que Bashira arrivera à s'éveiller?
tant de questions dont on espère avoir les réponses dans le prochain épisode. Voilà, c'est tout cette petite revue de l'épisode 21 de Blue Lock. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. Que la force accompagne.